La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Eh bien, bonjour et bienvenue à chacun, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau moment d'étude de notre série Que faire pour être sauvé? Et je souhaite la bienvenue à ceux qui nous rejoignent de différentes façons en cours de route. Et eh bien, nous allons donc prier et je vous invite, là où c'est possible et pour ceux qui le peuvent, à pouvoir prendre la position qu'il convient pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions infiniment pour la miséricorde que tu as manifestée envers nous au travers de la vie que tu nous donnes, la vie physique, mais aussi la vie spirituelle que tu nous désires nous accorder en Jésus-Christ. Quelle que soit la vie que nous avons, nous la devons à Jésus. Et donc, nous voulons user cela et faire usage de cela à bon escient. Et nous allons nous mettre à l'étude, nous remettre à l'étude. Nous te demandons de bénir ce moment et qu'il soit pour ta gloire. Que ce message, cette étude, ce que nous allons entendre, considérer, soit bien salutaire pour nous. Car il n'y a pas plus salutaire que cette question, que faire pour être sauvé? Alors, bénis ce moment particulièrement. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Nous sommes donc dans notre série d'études Que faire pour être sauvé? Nous allons justement, nous allons considérer cela. Notre série d'études Que faire pour être sauvé? Et jusqu'ici, nous avons considéré donc l'amour de Dieu. Ensuite, le pécheur a besoin du Christ. Ensuite, on a considéré qu'il nous faut réaliser notre condition. Quatrièmement, on a vu la repentance, aussi bien que la confession, en cinquième position. On a aussi considéré la consécration, puis foi et acceptation. Après, on a vu le test du disciple. Ensuite, on a considéré la croissance spirituelle avec l'œuvre et la vie. Puis le fait de connaître Dieu, ce que cela signifie, ce que cela implique, ainsi que une section en deux parties. Premièrement, le privilège de la prière et la puissance de la prière. Telle fut notre dernière étude. Et aujourd'hui, c'est notre 14e étude qui s'intitule Que faire du doute? Que faire du doute? Et donc, nous allons avoir une étude en 14 points, si ma mémoire est bonne, en 14 points, 14 questions et donc 14 versets. Et nous allons commencer comme ceci. La première question est la suivante. Quelle réponse Jésus a-t-il donnée à ceux qui doutaient de sa divinité? Nous allons nous rendre en Matthieu 12 et considérer les versets 38 et 39. Où allons-nous? C'est exact. Et nous allons lire ce qui suit. Nous lisons. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens lui dirent, Maître, nous voudrions te voir faire quelques miracles. Mais lui répondant, leur dit, La race méchante et adultère demande un miracle, mais il ne lui en sera accordé aucun autre que celui du prophète Jonas. Des chrétiens, et particulièrement
les jeunes dans la foi sont parfois troublés par les suggestions du scepticisme. Il y a dans la Bible bien des choses qu'ils ne peuvent expliquer ni même comprendre. Et Satan s'en sert pour ébranler leur foi dans les saintes écritures comme révélation de Dieu. Comment pouvons-nous connaître la bonne voie? Se demande-t-il. Si la Bible est véritablement la parole de Dieu, comment nous affranchir des doutes dont nous sommes obsédés? Dieu ne nous demande jamais de croire sans donner à notre foi des preuves suffisantes. Son existence, son caractère, la véracité de sa parole, tout cela est établi par des témoignages qui en appellent à notre raison. Et ces témoignages sont abondants. Toutefois, Dieu n'a jamais enlevé la possibilité du doute. Notre foi doit reposer sur des preuves et non sur une démonstration. Ceux qui désirent douter en auront l'occasion, tandis que ceux qui veulent réellement connaître la vérité trouveront des preuves abondantes qui affermiront leur foi. Maintenant, question 2. Pourquoi l'homme est-il incapable de comprendre les voies de Dieu? Rendons-nous ensemble en Ésaïe 55, versets 8 et 9. Nous allons en... C'est exact. Et là, nous lisons ce qui suit. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Car autant que les cieux sont élevés par-dessus la terre, autant mes voix sont élevées par-dessus vos voix, et mes pensées par-dessus vos pensées. Il est impossible à un esprit borné de comprendre parfaitement les œuvres ou le caractère de l'infini. Cet être saint demeurera toujours enveloppé de mystère, même pour les esprits les plus transcendants et les intelligences les plus cultivées. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu? Nous dit Job. Nous lisons-nous en Job 11, versets 7 et 8. L'apôtre Paul pousse cette exclamation. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Lisons-nous en Romains 11, verset 33. Mais quoique les nuages et l'obscurité l'environnent, la justice et l'équité sont la base de son trône. Lisons-nous en Psaume 97, verset 2. Nous pouvons pénétrer assez loin dans la connaissance des voies de Dieu à notre égard et des mobiles qui le guident pour savoir qu'il met une puissance infinie au service d'un amour incommensurable. Nous pouvons comprendre de ses desseins tout ce qui nous est utile. Quant au reste, nous devons nous en remettre à une main toute puissante, à un cœur qui n'est qu'amour. Maintenant, la question est, troisièmement, lorsque nous ne comprenons pas les Écritures, à quel avertissement devons-nous prêter attention? Lorsque nous ne comprenons pas les Écritures, quel avertissement devons-nous prêter attention? Nous allons nous rendre en 2 Pierre 3, versets 16 et 17. Où allons-nous? C'est exact. Et là, nous lisons ce qui suit. 2 Pierre 3, versets 16 et 17. Nous lisons ce qui suit. Ainsi
qu'il le fait, à savoir Paul, dans toutes ses épîtres, où il parle de ces choses entre lesquelles il y en a de difficiles à entendre, que les ignorants et ceux qui sont mal assurés tordent, comme les autres écritures, à leur propre perdition. Vous donc, mes bien-aimés, puisque vous en êtes avertis, soyez sur vos gardes, de peur qu'étant entraînés avec les autres par la séduction de ces abominables, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Comme le caractère de son auteur, la parole de Dieu nous présente des mystères qui ne pourront jamais être sondés à fond par des êtres bornés. L'entrée du péché dans le monde, l'incarnation de Jésus-Christ, la régénération, la résurrection et plusieurs autres faits présentés dans la Bible sont des mystères trop profonds pour être expliqués ou même saisis pleinement par l'esprit humain. Mais Dieu nous a donné dans les Écritures des preuves suffisantes de leur divinité et nous n'avons nullement lieu de douter de celle-ci parce que nous ne pouvons pas comprendre les mystères de sa providence. Dans le monde matériel, nous sommes constamment entourés de mystères impénétrables. Les plus humbles manifestations de la vie sont un problème que les plus sages philosophes sont incapables d'expliquer. De tous côtés se présentent des merveilles qui surpassent notre intelligence. Faut-il donc être surpris s'il se trouve dans le monde spirituel des mystères insondables? Toute la difficulté se trouve dans la faiblesse et l'étroitesse de l'esprit humain. L'apôtre Pierre dit qu'il y a dans les Écritures des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens pour leur propre ruine. Les sceptiques ont tiré de ces points difficiles des arguments contre la Bible, mais ce sont là, au contraire, des preuves solides de sa divine inspiration. Si elle ne nous disait de Dieu que des choses aisées à comprendre, si l'esprit borné de l'homme pouvait facilement embrasser sa grandeur et sa majesté, la Bible ne porterait pas le sceau indubitable de l'autorité divine. La grandeur même et le mystère des thèmes qui y sont traités devraient donc nous porter à croire qu'elle est, eh bien, rien de moins que la parole de Dieu. Maintenant, question 4. Pourquoi la sagesse de ce monde ne permet-elle pas de comprendre les Écritures? Autrement dit, pourquoi avec la sagesse de ce monde, on ne peut pas comprendre les Écritures? Hein? Nous allons nous rendre ensemble en 1 Corinthiens 2, verset 14. Nous allons en 1 Corinthiens 2, verset 14, c'est exact. Et nous lisons ce qui suit en 1 Corinthiens 2, verset 14. Or, l'homme animal ne comprend point les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui paraissent une folie. Et il ne peut les entendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. La Bible révèle la vérité avec une telle simplicité et une adaptation si parfaite aux besoins et aux aspirations du cœur humain qu'elle a fait le charme et l'étonnement des esprits les plus cultivés. D'autre part, elle met les humbles et les illettrés à même de comprendre le chemin du salut. Et pourtant, ces vérités si simplement exprimées traitent de sujets si élevés et profonds et tellement inaccessibles aux facultés humaines que nous ne devons pas, nous ne pouvons les accepter que parce que c'est Dieu qui a parlé. Ainsi, le plan du salut nous est révélé de telle manière que chacun peut comprendre ce qu'est la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ et s'engager dans cette voie pour être sauvé. Et cependant,
ces vérités si faciles à saisir contiennent des mystères qui nous voilent la gloire de Dieu. Mystères qui confondent celui qui cherche sincèrement la vérité, mais lui inspirent la foi et le respect. Plus ils sont de la Bible, plus ferme est sa conviction qu'elle est la parole de Dieu. La raison s'incline devant la majesté de la révélation divine. Se rendre compte que la compréhension parfaite des grandes vérités de la Bible nous échappe, c'est simplement reconnaître qu'un esprit borné est insuffisant pour concevoir l'infini, que l'homme, avec ses connaissances illimitées, ne peut saisir les desseins de l'omniscient. Question 5. Que faut-il empêcher d'entrer dans nos cœurs? Que faut-il empêcher d'entrer dans nos cœurs? Nous allons nous rendre en Hébreux 3, verset 12. Nous allons en... C'est exact. Et nous allons lire ce qui suit. En Hébreux 3, verset 12. Et nous lisons ce qui suit. Mes frères, prenez garde qu'il n'y ait en quelqu'un de vous un cœur mauvais et incrédule qui vous fasse abandonner le Dieu vivant. Parce qu'ils n'en trouvent, ou devrais-je dire, parce qu'ils n'en peuvent sonder tous les mystères, les sceptiques et les incrédules rejettent la parole de Dieu. Ceux qui professent croire à la Bible ne sont même pas à l'abri de tout danger à cet égard. L'apôtre Paul dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. C'est une chose tout à fait légitime que d'étudier attentivement les enseignements de la Bible et de sonder les profondeurs de Dieu en tant qu'elles sont révélées dans l'Écriture. Si les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous. Sont à nous, oui. Mais l'effort de Satan vise à pervertir les facultés d'investigation dont nous sommes doués. À l'étude des vérités de la Bible se mêle un certain orgueil qui pousse à l'impatience ou au dépit quand on ne peut pas en expliquer tous les passages d'une manière satisfaisante. Il est trop humiliant de reconnaître qu'on ne comprend pas les paroles inspirées. On ne consent pas à attendre que Dieu juge à propos de nous révéler sa vérité. On a le sentiment qu'on peut comprendre les Écritures par sa propre sagesse. Et n'y arrivant pas, on est amené à nier virtuellement leur autorité. Il est vrai que bon nombre de théories et de doctrines populaires qu'on suppose tirer de la Bible n'y trouvent aucun fondement et sont en réalité en opposition avec la teneur générale de ces pages inspirées. Ce fait, qui a été une occasion de doute et de perplexité pour bien des esprits, loin d'être attribuable à la parole de Dieu, est l'œuvre des hommes qui l'ont perverti. Maintenant, question 6. Pourquoi ne pourrons-nous jamais comprendre pleinement Dieu? Pourquoi ne pourrons-nous jamais comprendre pleinement Dieu? Nous allons nous rendre en Deutéronome 29, verset 29, qu'on a cité tout à l'heure, que j'ai cité vite fait comme ça en coup de vent, mais là, on va le lire dans son ensemble. Où allons-nous? C'est exact. Et nous lisons ce qui suit. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel notre Dieu, mais les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants à jamais, afin que nous observions toutes les paroles de cette loi.
S'il était possible à des créatures humaines de parvenir à une parfaite... Nous allons reprendre ça. Je reprends donc. S'il était possible à des créatures humaines de parvenir à une intelligence parfaite de Dieu et de ses œuvres, arrivées à ce point, elles n'auraient plus de vérité à découvrir, plus rien à apprendre, plus de progrès à réaliser dans le développement de l'esprit et du cœur. Dieu ne serait plus l'être suprême et l'homme, arrivé aux limites extrêmes de la connaissance et du progrès, cesserait d'avancer. Remercions donc Dieu de ce qu'il n'en soit pas ainsi. Dieu est infini. En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, nous dit Colossiens 2, verset 3. Et pendant toute l'éternité à venir, je le précise, les hommes ne cesseront de chercher et d'apprendre sans jamais épuiser les trésors de sa sagesse, de sa bonté et de sa puissance. Amen, oui. Maintenant, question 7. Où peut-on obtenir la sagesse de Dieu? Où peut-on obtenir la sagesse de Dieu? Nous allons nous rendre en 2 Corinthiens 2, verset 12. Nous allons en 1 Corinthiens 2, verset 12. C'est exact. Et nous lisons en 1 Corinthiens 2, verset 12, ce qui suit. Lisons ensemble. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été données de Dieu. Il entre dans les desseins de Dieu que, même en cette vie, sa vérité continue à se dévoiler aux yeux de son Église. Et l'on ne peut obtenir l'intelligence de la parole de Dieu que par l'illumination de l'Esprit qu'il a donné. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2, versets 10 et 11. Le Sauveur a fait cette promesse à ses disciples. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jean 16, versets 13 et 14. Nous avons même déjà là devancé la question suivante. Que découvrirons-nous lorsque nous laissons le Saint-Esprit nous guider dans notre étude? Telle est la question 8. Que découvrons-nous lorsque nous laissons le Saint-Esprit nous guider dans notre étude? Nous allons, lire dans son entièreté, cette fois-ci, Jean 16, verset 13. Où allons-nous? C'est exact. Et nous lisons ce qui suit. Mais quand celui-là sera venu, savoir l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera point par soi-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Dieu désire que l'homme fasse usage de ses facultés, plus que toute autre étude. Celle de la Bible les fortifiera et les ennoblira. Toutefois, il faut prendre garde de ne pas déifier la raison, qui est sujette aux faiblesses et aux infirmités. Si nous ne voulons pas que les vérités les plus évidentes de la Bible nous soient incompréhensibles, nous devons posséder la simplicité et la foi d'un petit enfant. Être prêt à nous laisser instruire et implorer l'assistance du Saint-Esprit. Le sentiment de la puissance et de la sagesse de Dieu, aussi bien que celui de notre incapacité de concevoir sa grandeur, devrait nous porter à l'humilité et nous aider à ouvrir sa parole avec les mêmes dispositions d'adoration et de crainte que si nous entrions en sa présence. Dès qu'elle s'approche de la Bible, la raison humaine reconnaît une autorité supérieure à la sienne.
le cœur et l'intelligence doivent alors s'incliner devant le grand je suis. Maintenant, la question 9 est celle-ci. Qui est notre source de sagesse? Nous allons nous rendre en Jacques 1, verset 5. Nous allons en... C'est exact. Et nous lisons ce qui suit. Que si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne à tous libéralement, sans rien reprocher, et elle lui sera donnée. Bien des vérités apparemment difficiles ou obscures deviennent claires et simples pour ceux qui cherchent à les comprendre avec humilité. Mais sans le secours du Saint-Esprit, nous sommes toujours enclins à tordre les Écritures et à en donner de fausses interprétations. Beaucoup lisent la Bible sans profit, voire même pour leur perte. Quand on ouvre la parole de Dieu sans respect et sans prière, quand les pensées et les affections ne reposent pas sur Dieu ou ne sont pas en harmonie avec sa volonté, l'entendement est bientôt obscurci par le doute et l'étude même de la Bible, à ce moment-là, contribue à fortifier le scepticisme. L'ennemi prend alors possession de nos pensées et nous suggère de fausses interprétations. Dès qu'un homme, quelque savant qu'il puisse être, perd le désir d'être en harmonie avec la Bible, soit par ses paroles, soit par ses actes, il est condamné à comprendre les Écritures d'une manière erronée. Et il faut alors se défier de ces explications. Et je précise, je vais insister sur ça, mais c'est pour ça, en fait, que vous avez, c'est la raison pour laquelle vous avez des gens qui, eh bien, que vous voyez, qui sont dans des erreurs et qui n'en sortent pas, d'accord? Qui n'en sortent pas, mais des erreurs vraiment, alors que la lumière a déjà brillé sur ça, hein, qui n'en sortent pas, c'est parce que, eh bien, ils ont en fait décidé, par leurs paroles et par leurs actes, eh bien, de, de ne pas marcher en conformité, de ne pas se laisser conduire par Dieu, de ne pas conformer leur vie aux Saintes Écritures, et donc ils sont condamnés à mal comprendre la Bible. Le discernement spirituel est refusé à ceux qui étudient la Bible pour y découvrir des erreurs. Leur vision faussée verra des causes de doute et d'incrédulité là où tout est simple et clair. Question 10. Si nous continuons à pécher de manière flagrante, comment cela affecte-t-il notre relation avec Dieu? Si nous continuons à pécher de manière flagrante, comment cela va-t-il affecter notre relation avec Dieu? Nous allons nous rendre en Ésaïe 59, verset 2. Où allons-nous? C'est exact. Et nous lisons là ce qui suit. Mais ce sont vos iniquités qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui ont fait qu'il a caché sa face de vous pour ne vous plus écouter, dit ma version. Autrement dit, en bon français, pour ne plus vous écouter. Qu'on la déguise comme on voudra, dans la plupart des cas, la cause réelle du doute et du scepticisme, c'est l'amour du péché. Je vais répéter ça. Qu'on la déguise comme on voudra, dans la plupart des cas, la cause réelle du doute et du scepticisme, c'est l'amour du péché. Les enseignements et les avertissements de la parole de Dieu ne sont pas agréables au cœur orgueilleux et pervers. Et ceux qui ont de la répugnance à se conformer à ces exigences sont vite prêts à mettre en doute son autorité.
Pour parvenir à la connaissance de la vérité, il faut avoir un désir sincère de la connaître et un cœur disposé à s'y conformer. Ceux qui entreprennent l'étude de la Bible dans ces sentiments trouveront des preuves évidentes et nombreuses de son inspiration divine et saisiront ces vérités qui les rendront sages à salut. Question 11. Que demande Dieu avant de nous révéler une nouvelle lumière? Que demande Dieu avant de nous révéler une nouvelle lumière? Nous allons nous rendre, pour obtenir la réponse à cette question, en Jean 7, verset 17. Nous allons en... C'est exact. Et là, nous allons lire ce qui suit. En Jean 7, verset 17, nous allons lire ce qui suit. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Jésus a dit, si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Au lieu de douter de ce que vous ne comprenez pas ou de discuter, suivez la lumière qui brille déjà sur votre sentier et vous en recevrez davantage. Par la grâce de Jésus-Christ, acquittez-vous de tous les devoirs qui vous ont été clairement révélés et vous serez mis à même de comprendre et d'accomplir ce qui sont actuellement pour vous un sujet de perplexité. Il y a une catégorie de preuves accessibles aux plus ignorants comme aux plus savants. Ce sont celles de l'expérience. Dieu nous invite à éprouver pour nous-mêmes la vérité de sa parole et la certitude de ses promesses. Il nous dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Psaume 34, verset 9. Au lieu de s'en tenir au témoignage d'autrui, il nous faut l'éprouver pour nous-mêmes. Dieu dit, demandez et vous recevrez, Jean 16, verset 24. Ces promesses s'accompliront, bien-aimés. Elles n'ont jamais failli et elles ne failliront jamais. Quand nous nous approcherons de Jésus et que nous nous réjouirons de la plénitude de son amour, nos doutes et les ténèbres qui nous environnent se dissiperont à la lumière de sa présence. Maintenant, question 12. Au fur et à mesure que notre relation avec Jésus se développe, quel sera notre témoignage? Quel sera notre témoignage au fur et à mesure que notre relation avec Jésus se développe? Nous allons nous rendre ensemble en Colossiens 1, verset 13, pour trouver la réponse à cette question. Où allons-nous? C'est exact. Et là, nous lisons ce qui suit en Colossiens 1, verset 13. Nous lisons, et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. L'apôtre Paul dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Quiconque est passé de la mort à la vie a certifié que Dieu est vrai. Jean 3, 33. Il peut dire ce qui suit. J'avais besoin de secours et je l'ai trouvé en Jésus. Il a été pourvu à tous mes besoins. La faim de mon âme a été apaisée. Et maintenant, la Bible est pour moi la révélation de Jésus-Christ. Me demandez-vous pourquoi je crois en Jésus?
Eh bien, parce qu'il est pour moi un divin sauveur. Et pourquoi je crois à la Bible? Eh bien, c'est parce que j'y ai trouvé la voix de Dieu parlant à mon âme. Nous pouvons, bien-aimés, avoir en nous-mêmes le témoignage que la Bible est la vérité, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous savons que nous ne suivons pas des fables habilement conçues. L'avant-dernière question est la suivante. Lorsque nous suivons la lumière qui nous a été donnée, quel effet cela aura-t-il sur notre cheminement spirituel? Nous allons nous rendre en 2 Pierre 3, mais cette fois-ci, nous allons lire le verset 17 et 18. Nous allons en... C'est exact. Et nous allons lire ce qui suit. Vous donc, mes bien-aimés, puisque vous en êtes avertis, soyez sur vos gardes, de peur qu'étant entraînés avec les autres par la séduction de ces abominables, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, et maintenant et dans toute l'éternité. Amen. L'apôtre Pierre exhorte ses frères à croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, à mesure que les enfants de Dieu croissent en grâce, ils obtiennent une intelligence de plus en plus claire de sa parole. Ils discernent dans ces pages sacrées des lumières et des vérités toujours nouvelles. C'est l'expérience qu'a pu faire l'Église de Jésus-Christ dans tous les temps. Et c'est celle qu'elle fera jusqu'à la fin. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. C'est ce que nous pouvons lire en Proverbe 4, verset 18. La dernière question de notre étude est la suivante. Comment ce verset, celui que nous allons lire là, décrit-il notre capacité future à comprendre la providence de Dieu? Nous allons considérer ce verset qui se trouve en 1 Corinthiens 13, verset 12. Lequel est-ce? C'est exact. Et nous lisons sans plus tarder 1 Corinthiens 13, verset 12. Nous lisons, nous voyons présentement, confusément et comme dans un miroir. Mais alors, nous verrons face à face. Présentement, je connais imparfaitement, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Par la foi, nous pouvons plonger nos regards dans l'avenir et compter sur le moment béni où, selon les promesses de Dieu, nous connaîtrons un développement constant de notre intelligence. Les facultés humaines seront alors unies à la sagesse divine et toutes les puissances de notre être mises en contact direct avec la source de la lumière. Nous pouvons nous réjouir à la pensée que tout ce qui, dans les voies de Dieu, nous a angoissés ici-bas, sera alors éclairci. Les choses difficiles à comprendre seront alors expliquées. Et là où notre intelligence bornée ne découvre aujourd'hui que confusion, nous constaterons l'harmonie la plus parfaite. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroirs d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Amen. Bien-aimés, l'étude de la parole de Dieu nécessite un positionnement. En effet,
il a été dit que ma parole ne revient pas à moi sans avoir fait son effet. Ça veut dire que nous sommes invités à nous positionner. Et donc, à la suite de cette étude 14, nous avons 4 déclarations. 4 déclarations sur lesquelles chacun, devant Dieu, dans son cœur devant Dieu, est invité à se positionner. La première est la suivante. Je sais que dans les derniers jours de l'histoire de la terre, beaucoup seront sceptiques à l'égard de Dieu. Je choisis de fonder ma foi sur les preuves qu'il a fournies et de croire en lui. Comment te positionnes-tu ici, mon ami? Deuxième déclaration. Il est réconfortant pour moi de savoir que la sagesse de Dieu ne peut être comprise par aucun homme. Je veux remettre ma vie entre ses mains, sachant qu'il contrôle toutes choses. Mon ami, comment tu te positionnes ici? Troisième déclaration. Je me rends compte que même si je ne peux pas comprendre tout ce que la Bible dit sur Dieu, cela est une preuve supplémentaire de sa grandeur. Il est évident que la Bible est inspirée par lui. Comment te positionnes-tu ici, mon ami? Oui ou indécis? Et quatrième déclaration, je choisis d'écarter tous les doutes que le tentateur met dans mon esprit concernant Dieu et sa parole. Je choisis de suivre la lumière telle que Dieu juge bon de me la révéler. Comment te positionnes-tu ici, mon ami? Eh bien, plaise à Dieu que tu te sois positionné par l'affirmative, à la positive, à chacune des déclarations euh, de cet appel, de cette étude, mais aussi des études précédentes. Car, eh bien, si comprenant tout cela, tu te positionnes d'un cœur sincère et entier favorablement, eh bien, nul doute que tu te rapproches de Jésus et nul doute que la réponse à cette grande question que faire pour être sauvé, eh bien, se présente à toi. Plus nous acceptons, eh bien, les appels, plus nous recevons la réponse à la question que faire pour être sauvé. Avons-nous des questions par rapport à cette étude? Si oui, c'est le moment, n'hésitez pas à pouvoir, pour ceux qui sont en présentiel, pour ceux qui sont en direct, à pouvoir les poser. Et j'invite celles et ceux qui vont considérer l'enregistrement, si vous avez des questions par rapport à ce que vous avez entendu, à ne pas hésiter à poser la question aussi dans la zone réservée à cet effet. On a une première question qui va nous être posée ici. J'ai deux questions. La première portait sur la question numéro 12. Est-ce qu'on peut la revoir? Est-ce qu'on revient à moi? Alors, la question numéro 12, je la reprends. Et au fur et à mesure que notre relation avec Jésus se développe, quel sera notre témoignage? Oui. Alors, la question serait liée au témoignage. Le témoignage, est-ce que la relation qui se développe avec Dieu se manifeste obligatoirement avec un témoignage par la suite? Est-ce que c'est bien cela? Il faut forcément témoigner à la fin. Ok. En fait, la question, le mot témoignage a deux significations principales. En tout cas, il y en a deux que je vais soulever. Il y a le fait
arriver à un moment dans un service, on va se lever, on va prendre le micro et on va dire, on va rendre témoignage, on va témoigner. Là, on témoigne, on témoigne. On peut dire, on rend témoignage. Donc là, on parle, c'est des paroles, c'est un récit qu'on fait, on raconte quelque chose de ce qu'on a vécu ou de ce que Dieu a fait pour nous. Là, c'est un témoignage. Maintenant, il y a aussi, à côté de cela, la, le vécu que l'on a. Le vécu que l'on a. Par exemple, quelqu'un qui était alcoolique, qui fumait 3 paquets de cigarettes par jour, et que j'ai des alcooliques qui buvaient une bouteille de rhum par jour, par exemple, j'exagère. Il y a des gens qui boivent beaucoup d'alcool, vraiment beaucoup. Il y en a qui fument beaucoup de paquets de cigarettes, qui, bref, qui sont drogués de toutes parts, à plein d'addictions, plein de, voilà, toutes sortes de choses. Eh bien, quand cette personne-là arrive à la sobriété par la grâce de Jésus, mais vraiment, elle est délivrée, affranchie de tout ça, même si elle n'ouvre pas la bouche, elle rend un témoignage. En fait, son changement de vie, eh bien, montre que elle est passée des ténèbres à la lumière. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là que la question était posée et le verset qui y répondait disait: et qui nous a délivrés, donc Dieu, de la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Ah, c'est ça le témoignage. Euh, on peut témoigner sans nécessairement parler. Euh, le premier témoignage qui a de la valeur, c'est le témoignage de notre vie, en fait. Donc, c'est ici que on intervient, en fait, qu'on voulait, en tout cas, toucher du doigt. OK, ça a l'air bon. N'hésitez p OK, une autre question? OK, 2 questions, OK. Oui, la seconde question porte sur la question numéro 14 qui parlait de 1 Corinthiens 13, qui disait, je résume, aujourd'hui nous voyons comme dans un miroir et demain nous verrons face à face. Est-ce que cela veut dire que c'est Dieu lui-même que nous pourrons voir face à face? Alors, oui, nous allons pouvoir voir Dieu face à face. Comme Adam et Ève pouvaient le voir face à face avant le péché, nous allons pouvoir le voir face à face. Oui, pour répondre simplement oui. L'Écriture nous le dit, que nous le verrons. Nous le verrons tel qu'il est. Donc, voilà. OK, oui, autre question? Oui, la question que je voudrais poser, c'est, bon, si tu n'as pas compris, je vais développer après. OK. À qui s'adresse cette étude? Cette étude s'adresse à tout le monde. Elle s'adresse aux enfants, elle s'adresse aux ados, elle s'adresse aux adultes, elle s'adresse à ceux qui commencent à lire la Bible, elle s'adresse, à ceux qui, se posent des questions sur la Bible. Elle s'adresse aussi à ceux qui pensent être de très bons chrétiens et qui n'ont pas compris certains éléments essentiels du christianisme. Hem, En définitive, elle s'adresse à tout le monde et je parle de la dernière catégorie et je vais la développer. Heu, il y en a qui, effectivement, peuvent être, dans la foi, peuvent avoir pris le baptême, peuvent avoir une certaine expérience, mais, heu, disons que pour différentes raisons, ils ont régressé ou chuté ou bref. Et donc, ces éléments-là, ces études-là, permettent justement de pouvoir, eh bien, fortifier, et consolider là où il y avait faiblesse. Donc voilà la réponse que je peux apporter. OK?
parce que on peut marcher sur la voie du salut, mais l'Écriture nous dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, on peut commencer le chemin, mais en cours de route dévier. Et si on dévie, on a besoin, comme dit l'Écriture, comme dit Jésus à une certaine église, il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Et donc, si on est tombé, eh bien, on a besoin à un moment de se relever, de comprendre. Et donc, nous parlons ici et d'enseignements fondamentaux quant à la vie chrétienne. On aborde ici des questions vraiment importantes. Je vous le rappelle. Je vous le rappelle. Ce qu'on voit là, c'est vraiment des questions qui sont importantes. L'amour de Dieu, le fait que nous avons besoin d'un sauveur, comprendre notre condition, la repentance, la confession, la consécration, la foi, l'acceptation, la croissance, connaître Dieu, la prière, faire des doutes. Tout ça, vous, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, nous aurons besoin de maintenir toutes les cases cochées de ça, c'est-à-dire de bien les comprendre en théorie et en pratique. Et toute l'expérience chrétienne va venir se baser sur la compréhension de ces choses-là. C'est pour ça que nous prenons le temps de donner ces études et de manière à ce que, eh bien, à optimiser la connaissance de ces enseignements fondamentaux de la vie chrétienne. Il y a les principes fondamentaux de la foi, il y a les principes fondamentaux de l'organisation, mais il y a les principes fondamentaux de la vie chrétienne. Ok? Et ça, c'est ce que nous abordons dans ces études-là. Et donc, si nous avons oublié ces choses-là, souvenons-nous-en, ainsi nous pourrons nous relever. Y a-t-il encore des questions par rapport à cette étude? Oui. Oui, je voulais savoir, bonsoir à tous, est-ce que mes prières, j'en parlais, du doute que faire du doute, est-ce que mes prières ne sont exaucées que lorsque je ne doute plus, je ne doute pas? Ou est-ce que Dieu tient compte de cette faiblesse qu'est le doute et m'exauce quand même, et m'aide à progresser? Ok. Alors, merci pour la question qui a été posée. La question qui a été posée est une question qui est vraiment intéressante. Et nous allons, nous allons y répondre. Nous allons y répondre sans plus tarder. Alors, il a été dit alors, nous allons prendre un verset. Je cherche à mettre la main dessus. Nous mettons la main dessus. Alors, ça va dépendre de la version. Voilà. Ok. Jacques 1, verset 6. Il est dit ici, tout à l'heure, on a lu le verset 5, mais le verset 6 dit, je lis le verset 5 et 6. Donc, Jacques 1, verset 5 et 6. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. OK? Donc là, j'ai lu Jacques 1, verset 6, spécifiquement parlant, qui répond à cette... dont je me servirai pour répondre à cette question.
ici, on nous invite à demander, à demander à Dieu avec foi, sans hésiter. Autrement dit, sans douter. Cela implique que si nous doutons, Dieu ne va pas, Dieu ne va pas nous l'accorder. Lorsqu'on voit tout ce que Jésus a fait, les miracles qu'il a accomplis, à chaque fois, il a précisé que ta foi t'a guéri. Il a eu la foi. C'est par la foi. En fait, les gens ont cru. Ils ont cru et Jésus a vu cela et il a, eh bien, accordé la demande qui avait été faite. Donc, c'est important de croire. Parce que parfois, on demande des choses à Dieu. Ça peut arriver qu'on demande quelque chose à Dieu. On ne croit pas que Dieu va nous l'accorder. Et le fait est que, même si des fois on ne demande pas spécifiquement à Dieu quelque chose, mais Dieu sait ce qui est bon pour nous. Mais en fait, on peut ne pas le voir. Donc, le doute peut nous fermer les yeux à quelque chose qui se présente devant nous. Le doute nous aveugle. C'est pour ça que nous devons croire que Dieu fera les choses en son temps. J'ai eu l'occasion de témoigner une fois que j'avais fait une prière à Dieu. Et c'est 6 ans après que Dieu a commencé à répondre à la prière. Mais la prière était que cela soit fait selon la volonté de Dieu. Ça veut dire selon le temps qu'il estime être le bon, de la manière qu'il estimerait être le bon. Mais j'ai demandé ça à Dieu. Mais j'ai précisé à Dieu, comme selon ta volonté. Déjà, c'est selon ta volonté. Donc, je demande, mais je veux que ce soit selon la volonté de Dieu. Parce que des fois, on peut demander quelque chose qui est trop fort pour nous. Des fois, on peut vouloir quelque chose tout de suite, mais on n'est pas prêt à le recevoir. Et donc, Dieu, il le sait. Et donc, Dieu, il retarde. Il retarde l'accomplissement parce qu'on n'est pas encore prêt. Donc, il nous donne du temps pour qu'on soit préparé. Et puis, quand on est prêt, comme j'aime à dire, boum, Dieu accorde parce qu'on est prêt. Donc, il n'y a pas lieu de douter. Véritablement, dire qu'on peut douter, non, c'est pas correct. On doit croire que la chose va arriver. Bien évidemment, on doit prier au nom de Jésus, c'est-à-dire, eh bien, que la prière qu'on fasse soit en conformité avec la volonté de Dieu. OK? Donc, si je demande à Dieu de me donner, je sais pas moi, 4 bras, bon, vous comprenez que ma prière va pas tellement être exaucée parce que pourquoi jouer 4 bras? Dieu n'a jamais, ce n'est pas dans le plan de Dieu que l'homme ait 4 bras. Donc, par contre, si je demande à Dieu de m'aider à apprendre à faire quelque chose, Dieu va m'aider. Là, selon sa volonté, il va le faire. Donc, que nos prières soient en conformité avec la volonté de Dieu, que nous nous assurions dans notre tête, dans nos paroles, de laisser à Dieu sa marge de manœuvre et croyons que cela arrivera tôt ou tard, si c'est selon sa volonté, et nous le verrons s'accomplir. Donc, si c'est sa volonté, si nous prions en conformité avec sa volonté, Jésus a dit que tout ce qu'on va demander va s'accomplir. Donc, il n'y a pas lieu de douter à ce moment-là. Si nous demandons quelque chose qui est en conformité avec la volonté de Dieu, ça va s'accomplir. Il n'y a pas de doute à avoir dessus. Réponse donnée. Autre question? Oui. Si quelqu'un ne croit pas en Dieu, et qu'en fait il prie pour sa famille parce qu'il est malade, que Dieu va-t-il faire? Est-ce qu'il va être guéri ou est-ce qu'il va laisser tomber? Alors, on a été dit que si quelqu'un ne croit pas en Dieu, mais qu'il prie
pour que sa famille soit guérie. Alors, s'il prie, en tout cas, il prie une divinité, à minima. Bon, il y en a qui prient le Dieu du ciel, mais bon, ils connaissent pas son nom, ils connaissent pas plus que ça. Est-ce que Dieu va les écouter? Alors, moi, je crois que on peut dire, on peut dire qu'il se peut que Dieu écoute. Maintenant, j'ai dit on peut. Je vais expliquer pourquoi. Euh, Dieu est grand et il peut faire des choses, mais il faut savoir une chose, c'est que si quelqu'un, par exemple, est, eh bien, quelqu'un a des habitudes qui ne sont pas bonnes. Je sais pas, la personne fume, bon. Et puis que on lui dit qu'elle a un cancer, ok? Et puis que la personne, ben, elle continue à fumer, mais elle prie Dieu. Ou que elle continue son habitude qui est pas bonne. Je prends la cigarette, mais ça peut être beaucoup d'autres choses. Et que moi, je prie effectivement pour que la personne soit guérie. Alors que bon, je lui ai parlé, je lui ai dit, tu sais, tu devrais arrêter ça parce que ça t'a mis dans une mauvaise situation, regarde ta situation, tu vois, tu devrais arrêter ça. Mais que la personne ne veut pas arrêter et que elle me demande de prier pour elle, néanmoins, est-ce que Dieu va guérir la personne? Mais non, mais non. La personne est en train de scier la branche sur laquelle elle est assise. Donc, elle peut pas s'aspirer à rester sous l'arbre. Tu détruis ton corps volontairement. Tu peux pas attendre que le Dieu qui est l'auteur des lois de la nature contrefasse, contrefasse les effets de ta consommation de cigarettes. Donc, si tu veux, j'ai envie de dire, c'est au cas par cas. Voilà, de manière générale, il y a des gens qui ne connaissent pas forcément Dieu, mais qui demandent à Dieu d'intervenir et qu'ils comprennent les leçons de ce qui leur est arrivé et qu'ils arrêtent le mal qu'ils ont fait. Moi, je pense que Dieu peut certainement agir dans leur vie. Maintenant, il y en a d'autres, ils pensent que Dieu, c'est une espèce de génie dans une, comment on dit, un truc qu'on frotte là et puis qui sort et puis qui exauce les vœux, même si on fait du n'importe quoi. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Dieu n'est pas un génie dans une lampe qu'on frotte à la Aladdin. Non, 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 c'est pas ça du tout, du tout. Qui exauce nos vœux, quel qu'il en soit. Non, 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 non. Dieu n'est pas comme ça. Dieu nous invite. Et la prière est là pour qu'on puisse justement nous mettre en conformité avec Dieu. Donc, c'est à nous de nous mettre en conformité avec Dieu. C'est pas à Dieu d'adapter ses lois à nous. OK? Y a-t-il d'autres questions? Ça tombe bien, parce que même s'il y en avait, j'allais dire qu'on allait arrêter. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, à pouvoir les poser dans la description de la vidéo, de l'enregistrement, et nous y répondrons assurément. Même si ça prend du temps, mais nous y répondrons, assurez-vous de cela. Dieu voulant. Eh bien, nous allons prier, et je vous invite, là où c'est possible, à pouvoir prendre la position qu'il convient pour la prière. Éternel notre Dieu, notre Père céleste, nous comprenons que nous n'allons pas entièrement te comprendre. Et néanmoins, tu nous donnes suffisamment d'éléments sur lesquels baser notre foi. Et de ce fait, nous pouvons te faire confiance et croire en ce que tu nous dis. Alors, aide-nous à pouvoir marcher un pas à la fois dans ce que tu nous as révélé. Car ce n'est que si nous acceptons et mettons en pratique les lumières que tu fais briller sur notre sentier, rayon par rayon, eh bien que tu nous éclaireras davantage. Et donc,
de la même façon qu'à chaque jour suffit sa peine, eh bien, nous devons mettre en application une vérité à la fois. Tout comme un jour à la fois, une vérité à la fois. Et ainsi, notre sentier ira croissant dans la lumière. Bénis chacun d'entre nous, Père Céleste, et que nous puissions ainsi, eh bien, être délivrés des doutes, du scepticisme que le malin, eh bien, dans lequel le malin désire nous enfermer, nous piéger, nous tenir, nous attacher, nous lier. Bénis chacun d'entre nous, Père Céleste, et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Eh bien, nous bénissons le Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble. Nous vous remercions aussi de votre présence, de votre participation. Pour celles et ceux qui nous ont rejoints en cours de route, nous vous invitons à considérer les études précédentes, à n'en rien manquer, de manière à ce que, eh bien, la réponse à la grande question « Que faire pour être sauvé ?» vous soit révélée personnellement. Cela étant dit, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle étude qui sera l'avant-dernière étude de cette série et qui portera sur le fait de se réjouir dans le Seigneur. Cela étant dit, bon sabbat à chacun et que Dieu vous bénisse tous. Maranatha. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.